Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous encourager à parler de votre témoignage, la puissance de votre témoignage. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Votre témoignage est l'histoire de ce que Dieu a fait en vous et à travers vous. C'est ce que vous avez à partager et que personne ne peut refuter. Ce témoignage est ce qui vous permet, dans des moments difficiles, de vous asseoir et de vous dire, attends un peu, d'où est-ce que je viens? Jusque-là, j'ai traversé telle situation et Dieu ne m'a pas abandonné. Votre témoignage vous permet de reprendre confiance dans des moments difficiles, dans des nouvelles épreuves qui se présentent dans votre vie. Votre témoignage vous permet de vous ressaisir et vous conforter dans cette épreuve en vous disant « Je m'en sortirai encore cette fois-ci, car Dieu est mon refuge et il est mon secours. » Vous voyez? Votre témoignage booste votre foi dans l'épreuve. Et vous pouvez surmonter une épreuve par la parole de votre témoignage. Et c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 12, 11. Vous pouvez vaincre l'ennemi avec la parole de votre témoignage. Vaincre les tentations qu'il met au-devant de vous. Surtout qu'en général, les tentations sont très attirantes. Et c'est pour ça que ça s'appelle une tentation d'ailleurs. Un grand boulevard pour tomber dans une vie de péché qui ouvre un grand accès à l'ennemi pour venir voler, détruire et tuer. Je vous encourage à prendre le temps d'écrire votre témoignage, de le mémoriser, car c'est une arme entre vos mains pour ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi met au-devant de vous. Témoigner, c'est rendre témoignage de quelque chose que vous savez vrai. Quelque chose que vous avez vu, que vous avez entendu, que vous avez expérimenté. Vous savez ce que Dieu a fait dans votre vie, la transformation qu'il a opérée dans votre vie. Vous vous souvenez de votre point de départ et de là où vous en êtes aujourd'hui. Et personne ne peut vous enlever cela. Quand vous avez quelque chose à partager avec des personnes qui traversent les mêmes difficultés que vous avez vécues, votre témoignage est précieux pour elles. Votre témoignage peut les relever, et beaucoup d'ailleurs sont à terre et n'arrivent pas à trouver la force, l'énergie, le courage de faire face à ces moments difficiles. Et votre témoignage sera pour elles la preuve que Dieu existe et que s'il a changé votre vie, il peut aussi changer leur situation. Amen. Dans Jean 3, verset 11, il est dit ceci. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous savez, votre témoignage fait taire les arguments des incrédules. Parce que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vous diront « Non, mais Dieu n'existe pas, etc., etc. » Chacun a ses arguments, mais votre témoignage vous permet de les faire taire. Dans Jean 3, verset 31 à 32, il est dit ceci, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. » Il s'agit de Jésus ici. Donc Jésus a témoigné du Père. Et c'est là tout son ministère. Si vous êtes en Christ, cela signifie que vous êtes rentré dans son royaume. Et comment êtes-vous rentré dans son royaume? C'est aussi un témoignage. Vous avez un témoignage à partager. La façon dont vous êtes venu à Christ, ce que vous avez expérimenté depuis que vous êtes en lui.
Dans 1 Jean 5, verset 10 à 11, il est dit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous voyez, Dieu nous a rendu témoignage de son Fils. Donc, le témoignage de Dieu à l'égard de son Fils à la terre, c'est Jésus né d'une vierge, Jésus ressuscité d'entre les morts, et nous avons, je dirais même l'obligation, le devoir de partager ce témoignage. Quel est votre témoignage? Dieu a-t-il transformé votre vie? Avez-vous expérimenté quelque chose depuis votre nouvelle naissance en Christ? Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire par mail pour échanger là-dessus, savoir si rien n'a changé dans votre vie depuis que vous êtes né en Christ. On pourrait éventuellement en parler, pourquoi pas. Je suis ouverte à cela. N'hésitez pas à m'écrire si cela vous plaît, bien sûr. Pour ma part, ma vie a été totalement transformée. Dans 2 Timothée 1,8, il est dit ceci. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. N'ayez pas honte de votre témoignage. N'ayez pas peur d'exprimer le changement en vous. Ici, Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Paul, vivait quelque chose de similaire. Car en effet, son père spirituel, le grand Paul, était en prison. Et il en avait honte. Il ne voulait certainement plus prêcher. Ce n'était pas une bonne publicité pour lui que son père spirituel, le grand Paul, soit enfermé dans une prison. Mais Paul lui dit, n'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ma sœur, as-tu honte de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie? Ne recule pas devant ton témoignage. Il est la preuve que Dieu existe, qu'il se soucie de toi et qu'il agit dans ta vie. Ne dévalorise pas ton témoignage. Ton témoignage contient une puissance, car il peut façonner, modeler, remettre quelqu'un dans le droit chemin. La puissance de ton témoignage te rend combative. Elle te motive, elle t'impacte, elle te donne de l'énergie. Alors, n'aie pas honte de prendre ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne, si cela peut t'aider à te relever et à avancer. C'est à ça que servent les témoignages. Le fait d'entendre une personne dire « voilà où j'étais, voilà maintenant où je suis, grâce à ce que Dieu a fait, il a fait ceci, il a fait cela », écoute le témoignage, prends ce qui peut t'aider, utilise-le et avance avec ça. Amen. Acte 26, l'apôtre Paul a fait part de 3 témoignages. Et son témoignage lui conférait son autorité pour faire ce qu'il faisait dans son ministère. Votre témoignage vous donne l'autorité pour être une ambassadrice de Christ auprès des autres. Votre autorité vient de l'intérieur, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Dans Acte 26, versets 1 à 6, l'apôtre Paul donne un contexte pertinent, un élément qui vous permet de vous identifier aux personnes avec lesquelles vous partagez. Quand vous parlez de votre témoignage, trouvez quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier. Ils peuvent s'identifier par exemple à la maladie, aux besoins de la guérison, au viol, à l'inceste, aux besoins de la restauration suite à ces abus par exemple. Cherchez ce qui est pertinent et contextuel pour ces personnes et ensuite ramenez cela à Christ. Paul a rendu son témoignage pertinent devant le roi Agrippa. Au verset 6, il a commencé à parler de la manière dont il a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Au verset 11, il établit son parcours, qui il est et jusqu'où il est allé pour persécuter
le mouvement qu'il représente maintenant. Vous voyez? Puis au verset 12, il parle du moment où il a rencontré la lumière sur la route de Damas. De ce qu'il a entendu, il révèle en quelque sorte Jésus qui est l'autorité de son ministère. Au verset 15 à 16, Paul est commissionné par Dieu, car en effet, celui-ci lui révèle le but de sa vie. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul a entendu Jésus sur la route de Damas. La foi est venue et ça lui a donné cette assurance, cette détermination de suivre Jésus-Christ et de le servir. Votre témoignage n'est pas terminé. Il se produit encore, et ce jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Au verset 19, l'apôtre Paul, nous voyons qu'il est obéissant. Il n'est pas du tout désobéissant à la vision céleste. Dieu lui a dit de faire quelque chose. Il s'est révélé à lui. Il a entendu la voix de Jésus-Christ. Cela a généré la foi et ça lui a donné envie de suivre Jésus et de le servir. Et nous voyons qu'au verset 19, il n'est pas du tout désobéissant à cette vision que Jésus lui a confiée. Mais parfois, nous sommes désobéissantes à notre propre témoignage. Nous ne voulons pas en parler. On a honte d'en parler, de rendre témoignage à Dieu à travers notre témoignage. Beaucoup n'osent pas le faire. Nous reculons, nous avons honte de notre témoignage, mais l'apôtre Paul dit « n'aie pas honte ». Il n'a pas eu honte de son témoignage, alors que celui-ci ravageait l'église de Jésus-Christ. Ce n'est quand même pas votre cas. Mais cependant, il en parle. Il n'a pas honte de cela. Vous voyez, parce que quelque part, oui, j'étais peut-être un monstre, mais regardez ce que Dieu a fait de moi. Vous voyez, il n'a pas honte de ce qu'il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il a tué les gens. La Bible dit qu'il respirait le meurtre, s'il vous plaît, quoi. Il respirait le meurtre. Mais regardez cet homme qui n'a pas honte de parler de son passé. C'est un témoignage. Vous voyez? Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie? Continue-t-il à le faire aujourd'hui? Avez-vous honte d'en parler? Ma sœur, il te faut valoriser ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui m'a personnellement restauré. Non, je n'ai jamais vu un psychologue de ma vie. Je n'ai jamais consulté qui que ce soit dans le cadre médical pour me sortir de toutes les blessures par lesquelles je suis passée. Vous voyez? Mais c'est Dieu lui-même qui m'a restauré. Il a donné une direction à ma vie. Dieu me connaissait. Il est venu à mon secours. Il avait un plan pour ma vie. Aucun homme, même pas le diable, ne peut arrêter le plan de Dieu pour ma vie. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu me connaissait afin que je ne sois tissée dans le sein de ma mère. Je ne suis donc pas le fruit d'un hasard sur la terre. Dieu m'a voulu. Amen. Il m'a voulu, il m'a créé pour un but, pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées en Jésus-Christ, afin que je les pratique. C'est ce que me dit sa parole. Quel est ton témoignage, ma sœur? Ton esprit doit être imprégné de ce que Dieu a fait pour toi. Ton témoignage est précieux. C'est ainsi que m'est venu ce feu qui brûle en moi, cette audace, ce courage, cette détermination contre les œuvres du diable. Ce témoignage me permet d'avoir de l'audace, du courage, de ne pas reculer devant l'ennemi, parce que je sais dans quel trou le Seigneur est venu me sortir et de ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Vous comprenez? Le diable voulait me mettre dans le placard des oubliés, dans le placard des invisibles, faire de moi de celles qui s'effacent, qui osent à peine exister. Mais je l'ai vaincu par la parole de mon témoignage. Car je proclame haut et fort ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ce n'est pas fini. Vous comprenez? Le chemin parcouru me permet de faire face aux diverses tentations que le diable met devant moi, de m'arrêter un instant et de regarder en arrière et de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup
de tomber dans ce piège en ouvrant une porte à l'ennemi à travers ce péché. Vous voyez, c'est ça la puissance du témoignage. Où en serais-je aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette rencontre divine entre Jésus et moi? Certainement sous terre. Car c'est là les pensées que le diable utilisait pour m'attaquer au quotidien. Personne ne t'aime. Tu ferais mieux de te suicider. Ta vie n'intéresse personne. Regarde comment les gens ont abusé de toi. Tu n'as aucune valeur. Tu ne représentes rien du tout. C'était mon lot quotidien. Je marchais en me disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir boire aujourd'hui pour en finir? Vous comprenez? Je ne connaissais pas Christ et j'étais en direction de l'enfer. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. Il avait un plan. Il a mis sa main sur moi. Et il a donné une autre direction à ma vie. Et personne ne peut m'enlever ce témoignage. Ma sœur, Dieu peut aussi le faire pour toi. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Dans Actes 17, verset 16, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voyant leur idolâtrie, Paul devait certainement se demander, mais comment faire pour pouvoir toucher ce peuple qui était tellement ancré dans l'idolâtrie? Il y avait des faux dieux partout. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aider ce peuple à se détourner de cette idolâtrie? Il ne les a pas jugés, mais cependant, il s'est assis en quelque sorte en se disant, mais par rapport à mon témoignage, comment est-ce que je peux l'utiliser pour pouvoir aider ce peuple à sortir de l'idolâtrie? Comment les atteindre par mon témoignage? Au verset 22 et 23, l'apôtre Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Vous voyez, l'apôtre Paul a trouvé un point d'accroche avec ces gens pour attirer leur attention et avoir un impact sur eux à l'aide de son témoignage. Vous voyez, les versets 22 et 23 représentent l'accroche que l'apôtre Paul a choisi pour parler du véritable Dieu créateur de l'univers. Vous pouvez utiliser, par exemple, les superstitions des gens, puis tendre vers Christ. Ça peut être aussi, par exemple, si vous constatez que les personnes qui vous entourent sont pour la plupart animées de l'esprit de peur, vous pouvez aussi vous appuyer sur ça, puis les conduire dans la parole. Cherchez un point d'accroche. Partagez les choses qui sont vraies dans votre propre vie. Ce qui vous a libéré personnellement. Utilisez ce que vous percevez dans la vie de ces personnes, dans leur environnement. Contextualisez votre témoignage afin que ces gens écoutent ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous comprenez? Faites de votre témoignage quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier et partager l'amour de Dieu. Votre témoignage est l'outil le plus puissant et le plus précieux que vous ayez, non seulement pour vous permettre de vaincre le diable, mais aussi pour être une ambassadrice efficace de Christ, pour partager l'évangile et voir les autres libérés. Alors ne permettez pas au diable de vous faire taire, de faire taire votre témoignage, parce que beaucoup n'osent pas du tout ouvrir la bouche, parce que le diable leur met une sorte de pression, dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils vont me juger, etc., etc. L'ancien vous est mort. Amen. Celle que j'étais avant, qui avait une vie de débauche, elle est morte. Donc, je n'ai pas honte de parler de mon témoignage. Je suis devenue une nouvelle création en Jésus-Christ. Assumez votre nouvelle identité et même votre passé. Ce n'est pas votre passé qui vous définit. Amen.
c'est la nouvelle personne que vous êtes devenue en Christ qui est le véritable vous. Celle que vous étiez avant, celle-là est morte et enterrée. Donc, n'ayez pas honte d'en parler. C'est le passé. Amen. Ne laissez pas le diable vous impressionner en disant, bah, tu vois, tu étais comme ceci, tu étais comme cela. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si tu parles de ton témoignage? Non, au contraire. Il y a de la puissance dans ton témoignage. Alors, ma sœur, ouvre ta bouche, parle, témoigne de la gloire de Dieu dans ta vie. Ton témoignage aidera plusieurs personnes. Ça, j'en suis certaine. Combien de fois je me suis retrouvée dans des endroits où des personnes s'identifient à mon témoignage après m'avoir écouté. Alors qu'au départ, il n'y avait personne. Personne ne semblait montrer qu'il y avait, que ces personnes vivaient les mêmes difficultés. Mais à partir du moment où elles m'ont entendu, elles ont vu ce que je suis devenue aujourd'hui, elles viennent me voir en me disant, mais merci pour ton témoignage. Bon, en fait, moi, j'avais vécu les abus, j'avais vécu ceci, j'avais vécu cela, je n'ai jamais osé en parler. Et quand je vois la paix, la joie que tu dégages, et bon, en fait, je me dis que c'est possible que Dieu me restaure de la même manière. Vous voyez? Il y a de la puissance dans votre témoignage. Ne laissez pas le diable vous convaincre du contraire. Amen. Le diable est un menteur. Il est vaincu par la parole de notre témoignage. Amen. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.